الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes toujours dans ce kitab de Al-Azkar min Ahdi al-Ishrinat, le chapitre des Azkar. On a déjà pris les Azkar avant de dormir, les Azkar en sortant de la maison, avant d'entrer aux toilettes, en sortant de la maison, en rentrant de la maison. Maintenant, on va prendre les Azkar, Dua Dukhul al-Masjid wal Khuruj minhu. Donc ce sont des Azkar lorsqu'on rentre au masjid et lorsqu'on en sort. Alors on sait que la salat au masjid pour les hommes en jama'a est obligatoire, donc cela est possible. Mais quand bien même des femmes se ramener au masjid, elles ne sont pas dispensées de ce genre de Azkar. Ça les concerne, toute personne qui rentre au masjid, comme va l'expliquer le hadith. يقول عن أبي حميد أو أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم. Donc selon Abu Humayd ou alors Abu Usaid, il doit y avoir un doute dans le rapporteur, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a dit si l'un d'entre vous rentre au masjid, qu'il dise ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsqu'il sort, qu'il dise ô Allah, je te demande de ta grâce. Donc il dit le Rawi, le rapporteur, le Sahabi, c'est Abu Humayd al-Sa'idi al-Ansari. C'était quelqu'un de Médina, les Ansar, des gens de Médina. Son nom c'est Abdurrahman ibn Sa'd. Et il a été dit qu'il est Ibn Amr ibn Sa'd Ibn Munzir al-Kharzaji. Et cet homme-là, l'auteur dit qu'il est l'oncle de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qui est également un sahabi. Et que ce sahabi, c'est-à-dire Abu Humayd, maintenant on revient, qu'il est mort lors du khilafa de Muawiyah. Et en fait, Muawiyah était un roi, plus qu'un calife, statut de roi. Mais bon. Donc, soit il est mort à la fin du royaume de Muawiyah, ou au début de celui de Yazid, sans vraiment situer la date. Et quant à l'autre sahabi, qui est Abu Usaid, parce que dans le hadith il cite soit c'est Abu Humayd ou Abu Usaid, il y a un doute. Lui, Abu Usaid, il s'appelle Malik ibn Rabi'a ibn al-Badan al-Kharzaji al-Ansari, donc c'est également Ansari. Et que lui, il a participé à Badr et à toutes les batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort à Al-Medina en l'an 60, alors qu'il avait 75 ans. Et c'est le dernier des Sahaba à avoir assisté à Badr à être mort. Parmi tous les Sahaba qui ont participé à Badr, c'est le dernier d'entre eux à être mort. Radiyallahu anhu. Donc dans ce hadith, il dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدِ. Donc si l'un d'entre vous veut rentrer ou rentre au masjid. Donc là, vous avez bien vu, c'est d'entre vous, c'est-à-dire homme comme femme. C'est valable pour tout le monde. Donc qu'il fasse le dua. Donc on avait dit, lorsqu'on dit Allahumma, ça veut dire Ya Allah, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. Et la rahma d'Allah Azza wa Jal, elle est de deux sortes. Il y a la rahma qui est un attribut d'Allah Azza wa Jal, sifat min sifatihi. Comme قال تعالى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, que ton Seigneur est le pardonneur, détenteur de la rahma. Et c'est une sifat qu'on appelle sifat dhatiya. C'est une sifat dont Allah Azza wa Jal qui ne se défait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lié à lui, à son essence.
on va dire. Au même titre que le ilm, au même titre que l'ouïe, au même titre que la parole, ou al-dhalika. Et la deuxième rahma, c'est la rahma qui est créée. Et c'est celle-là qu'on le demande à Allah Azza wa Jal. Et il a dit dans un hadith Qudsi, Inna al-Jannah rahmati arhamu bika man asha. Afwan, innaki al-Jannah rahmati arhamu biki man asha. Il a dit que le paradis, tu es ma miséricorde, et par toi, je fais miséricorde à qui je veux. Donc Allah Azza wa Jal, sa rahma, finalité, c'est de faire entrer les gens au Jannah. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal, sa rahma qui a été créée est de 100 degrés et qui n'a fait descendre qu'un seul degré sur terre. Les autres, il les a gardés auprès de lui pour le jour des comptes, tant on en aura besoin. Donc là, c'est au moment où on rentre. On dit, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il ouvre les portes, qu'il nous ouvre les portes de sa rahma. Et en sortant, on demande à Allah de sa grâce. As'aluka min fadlik. يقول تخصيص الرحمة بدخول الفضل بالخروج وأن من دخل اشتغل بما يزلف عفوا بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل بابتغاء رزق الحلال فتناسب ذكر الفضل. Donc il a dit, lorsque on rentre au masjid, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est on va rentrer pour s'occuper du côté de dévotion, d'adoration, ce qui nous rapproche de l'obtention de la récompense et du Jannah. Donc ce qui est convenable, ce qui est approprié, c'est de demander à ce moment-là à Allah la rahma. Et lorsque l'on sort du masjid, qu'est-ce que l'on va faire? On retourne à nos occupations mondaines, de chercher le risque, qu'est-ce qui s'ensuit. Donc à ce moment-là, on demande quoi à Allah de sa grâce. D'où le lien de demander la rahma en rentrant et la grâce en sortant. يقول الشرح الإجمالي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يقوله المسلم عند دخوله المسجد وعند خروجه منه فيسأل ربه الرحمة عند الدخول لأنه عند دخوله مشتغل بما يقربه من الله وجنته. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous indique que doit dire le musulman lorsqu'il rentre au masjid et lorsqu'il en sort. Donc en premier lieu, il demande à son Seigneur sa rahma au moment de l'entrée. Car comme on l'expliquait tout à l'heure, lorsqu'il va entrer au masjid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se consacrer à ce qui est lié à l'adoration. Donc cela demande la rahma d'Allah Azza wa Jal. وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق. Non, attends, ça c'est en haut. J'ai sauté. لأنه إذا خرج اشتغل بما يحتاج إليه من رزق لكفاية نفسه وما يعول وقد وردت أدعية أخرى منها. On va le lire après. Et comme il a dit au début, lorsque la personne sort du masjid, à ce moment-là, elle va s'occuper de ses besoins mondains. Donc à ce moment-là, ce qui est voulu, ce qui est approprié, c'est de demander à Allah Azza wa Jal de sa grâce. Il y a d'autres hadiths qui sont venus pour entrer au masjid. Là, c'est l'un d'entre eux, il y en a d'autres. Comme ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. Donc il rapporte Abdullah ibn Amr que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré au masjid, il disait je recherche refuge auprès d'Allah l'immense par son noble visage et son autorité ancienne, quand on dit ancienne, celle qui n'a pas de début, contre le shaitan qui est lapidé. Et la personne qui prononce cela, shaitan dira tu as été protégé de moi tout le long de la journée. Donc ce dua il est connu. Et on y voit l'attribut d'Allah qui est al-wajh, le visage.
au sultan. Le sultan qu'on traduit par l'autorité, car évidemment Allah Azza wa Jal a l'autorité absolue. Et dans un autre hadith, également pour entrer au masjid, rapporté par Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. Dans un autre dua, il disait, Abu Huraira, que lorsque l'un d'entre vous rentre au masjid, qu'il fasse la salat ou qu'il passe les salutations au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dis par exemple Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Et ensuite tu dis oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Bon, le mieux hein, c'est de le prononcer en arabe. Mais celui qui ne sait pas parler l'arabe ou qui a du mal, il est permis d'invoquer Allah Azza wa Jal dans la langue par laquelle on parle. L'arabe en soi n'est pas une condition de validité, mais de préférence. Sans quoi, celui qui ne parle pas l'arabe peut invoquer Allah Azza wa Jal dans sa langue. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé les langues, il les comprend toutes, et il entend tout. Mais celui qui peut faire l'effort d'apprendre les ad'iya en arabe, cela est meilleur pour lui. Et l'effort qu'il fournit lui accordera de la récompense. Donc là, c'est le moment où on rentre dans le masjid, d'accord? C'est la même chose, on demande à Allah Azza wa Jal sa rahma, mais avant cela, nous sallim ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en sortant, pareil, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, et qu'ils disent, oh Allah, protège-moi du shaitan et rajim. Protège-moi du shaitan lapidé. Donc là, c'est un parmi les askars que l'on peut citer en rentrant au masjid et en sortant. Fawaid al-hadith. مشروعية الطلب الرحمة من الله تعالى عند دخول المسجد بقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc le côté légiféré de faire ce dua là en rentrant au masjid qui est Allahumma iftah li abwab rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. وثانيا مشروعية طلب الفضل من الله عند الخروج من المسجد بقول اللهم إني أسألك من فضلك. Et qu'il est légiféré également de demander à Allah Azza wa Jal de sa grâce au moment où on sort du masjid en disant oh Allah, je te demande de ta grâce. ثالثا أن المساجد محل نزول رحمة الله تعالى وخارج المسجد محل طلب الرزق وهو فضل من الله وإحسان فناسب في كل مكان طلب ما يليق به. Donc les masajid sont l'emplacement où descend la rahma d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, les lieux préférés auprès d'Allah Azza wa Jal sont les masajid. Ahab al-baqa' ila Allah ala al-ard masajidu. D'accord, les lieux qu'Allah préfère sur terre, ce sont les masajid. Car ce sont les lieux dans lesquels on adore. On peut l'adorer partout. Mais ces lieux-là ont été bâtis spécifiquement pour cela. Et ce qui est en dehors du masjid, c'est plus à notre service pour nos besoins mondains, comme subsistance et ce qui s'ensuit. Et donc cela fait partie de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc chaque occasion et chaque situation a un dua qui lui est approprié. Avant de rentrer au masjid, on demande ar-rahma, et en sortant, on demande de la grâce. Et c'est pareil quand on fait la umrah, pour ceux qui font la umrah, avant d'entrer au masjid al-haram, fait partie des rites de la umrah, de faire ces dua-là. Donc, essayez de ne pas les oublier. Taïb. Donc maintenant, on va prendre le hadith, qui est le 7e hadith de ce bab, et 47e du kitab. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, c'était le 6e du bab, et le 46e du kitab. Là, on passe à celui d'après. Et le titre, c'est Min Afkar Ba'da Salah. Là, c'est parmi les Afkar que l'on fait après la salat. Et là, on parle de quelle salat? Salat al-Maktouba. La salat obligatoire. Et vous savez, les Afkar après la salawat, il y en a plein. Il y en a plein. Masha'Allah. Et là, l'auteur n'en cite que 2. Et après, dans d'autres kutub de Afkar, vous pouvez apprendre les autres. يقول عن أبي أمامة
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque salat obligatoire, rien ne fait obstacle à son entrée au paradis, si ce n'est qu'il ne meurt. C'est-à-dire qu'il ne manque plus qu'à mourir pour entrer au paradis. Rapporté par Nasa'i. Et on le rappelle, comme à chaque fois que ces hadiths sont conditionnés par d'autres choses, que la personne, bien sûr, soit un muwahid. C'est pas dans l'absolu. Parce que là, il dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque salawat. Et bien sûr, cela demande d'y avoir le cœur. Et non pas que seulement les lèvres et la langue qui bougent. Tout cela également doit être pris en compte. Que la personne a un cœur qui est présent, elle est concentrée, et dans ce qu'elle dit, elle en est consciente, et bien évidemment, elle est une personne qui adore Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Et celui qui agit de la sorte, le muwahid, masiruhu il jannah. Sa finalité sera d'aller rentrer au paradis. Donc ça, c'est parmi les causes. C'est Askar, et bien d'autres choses sont parmi les causes. Donc le rapporteur, c'est Sudey. Dans la kunya, c'est Abu Umama, Ibn Ajlan, Ibn Wahb, Al-Bahili, un sahabi, qui a apporté beaucoup de ilm. Mais il était plus connu par sa kunya que par son prénom. Taïb. Par contre, il ne cite pas. Ah si. Et ce sahabi, lui, il est décédé en l'an 86 de la Hijra et il avait 71 ans. 71 ans. Il était rapporté de lui que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait faire une bataille, il venait le voir, c'est-à-dire Sudey, et disait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, invoque pour moi qu'Allah m'accorde le shahada, le martyr, de mourir fi sabilillah. Et le Nabi disait, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Oh Allah, épargne-les et enrichis-les. D'accord? Et il disait à Abu Umama qu'au final, c'est ça qui se passait. On sortait de la bataille, d'accord, sain et sauf, et enrichi par le butin de guerre. Et cela s'est déroulé plusieurs fois. Cela s'est déroulé plusieurs fois. À chaque fois, il disait au Nabi sallam, demande pour moi le martyr, et le Nabi sallam lui disait, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Il disait que Allah, oh Allah, préserve-les et enrichis-les. Donc maintenant il dit Sharh al-Kalimat, celui qui récite Ayat al-Kursi. Donc vous savez Ayat al-Kursi, hein, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Et le kursi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou ce que l'on voit dans les traductions, ils appellent ça le verset du trône. Car à la base, un kursi, ça peut être traduit comme étant un trône, un siège. C'est vrai. Cependant, cela a été interprété par Ibn Abbas, que le kursi, ce n'est pas le arsh. Car les gens, quand on dit trône, ils pensent au arsh d'Allah, le trône d'Allah. Et ce n'est pas cela qui évolue dans Ayat al-Kursi. Mais le kursi, il a dit Ibn Abbas,
موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. Il a dit le kursi de ce verset, ce qui est voulu par là, c'est ce qu'on appelle repose-pied. C'est l'endroit où Allah Azza wa Jal pose ses pieds. Maintenant, nous, on n'interprète pas la chose, on l'apprend telle qu'elle est venue. Et là, on a le coul d'un sahabi. Allah Azza wa Jal, on sait qu'il a des pieds. Et on sait même que après la mort, ses pieds, il va en mettre au moins un dans le feu de l'enfer. Lorsque le feu de l'enfer dira Hal min mazid, est-ce qu'il y a encore des gens à mettre en enfer? Et que Allah Azza wa Jal mettra son pied en enfer. Et que là, l'enfer dira Kot, ça suffit, ça suffit. Donc, ce sont des faits qu'on a qui corroborent avec ce hadith. Cependant, le comment, par rapport à ce kursi, ce repose-pied, on l'ignore. Et Allah Azza wa Jal n'en a pas besoin. Tout comme le arsh, il n'en a pas besoin. Quand on dit repose-pied, c'est pas qu'Allah a besoin de reposer son pied. Ça s'appelle comme ça en français. Ça s'appelle un repose-pied. Donc, c'est la traduction qu'on a en français. Mais le comment, on l'ignore. Ma fille saute. Hein? Il y a? Tamam. Donc c'est ça. Et il dit Ibn Abbas, donc que où Allah pose ses deux pieds, et que le arsh, personne n'est en mesure d'estimer sa grandeur. Personne n'est en mesure d'estimer sa grandeur. Et il dit dans le hadith Lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut, que rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, c'est-à-dire celui qui reste ayat al-kursi après la salat, si ce n'est la mort. Et sachez également que ayat al-kursi, c'est parmi les askars du sommeil avant de dormir. Pour que Shaitan ne t'approche pas, il faut réciter ayat al-kursi. Et certains ulama le mettent comme étant parmi les askars du masa, également du sabah. Là-dessus, il y a un khilaf. Il y en a qui disent que c'est parmi les askars du matin et ceux de la fin de journée. Taïb. Et dans un hadith, selon Abu Dhar, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ma samawatu sab'a في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح وفضل العرش عفوا على الكرسي كفضل تلك الفلاح على تلك الحلقة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les 7 cieux comparés au kursi, c'est-à-dire au repose-pied, ne sont que à l'exemple d'un anneau jeté dans un désert, vaste désert. Donc vous voyez un petit anneau, ce serait les 7 cieux et le vaste désert, ça serait, et le kursi, ça serait le vaste désert. Donc vous voyez déjà la taille du kursi, du repose-pied. Et il a dit, la comparaison qui est entre le kursi, c'est-à-dire le repose-pied, je ne sais pas, on peut dire également marche-pied, repose-pied, al-muhim, et le arsh, maintenant la différence de taille qui est entre le kursi et le arsh, le trône, le vrai trône, et comme comparer cet anneau au désert, c'est-à-dire que le kursi est comme l'anneau et que le arsh est comme le désert. Donc, vous voyez. Et sachez que Allah Azza wa Jal est au-dessus du arsh et plus grand que tout. Une fois de plus. Est-ce qu'on a compris? On a compris. Mais est-ce qu'on peut concevoir? On ne peut pas. Ça dépasse l'entendement. Mais pourtant, on a des mots, des paroles de la révélation qui nous l'indiquent. Et sachez que Ayat al-Kursi, c'est le plus grand, on va dire, c'est le meilleur verset du Coran. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aba Munzir, atadri ayu aya min kitabillahi ma'ak a'zam, qala, qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Abu al-Munzir en lui disant, sais-tu quel est le plus grand verset du Coran? Et il a dit, il a récité Ayat al-Kursi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Donc, on va dire que le meilleur verset, c'est le verset Ayat al-Kursi. La meilleure sourate, c'est Al-Fatiha. Et la meilleure sourate, et la plus grande sourate, Afouane? Plus grande. Ah, Al-Baqarah.
Et ainsi de suite. يقول فوائد الحديث استحباب قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة, qu'il est recommandé de réciter آية الكرسي après chaque salat, obligatoire. Après les surrogatoires, non. Après l'obligatoire, oui. ثانيا أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة, et que les œuvres pieuses sont des causes d'entrée au paradis. Les œuvres ne sont que des causes, et elles sont très nombreuses. C'est pour cela que celui qui n'arrive pas à entrer au paradis, c'est qu'il aurait été lui-même négligent, car énormément de causes sont à notre portée, c'est juste à nous de faire l'effort de les accomplir. Tant elles sont verbales, gestuelles, ou voire même sentimentales, intérieures. ثالثا فضيلة آية الكرسي وهي أعظم آيات من في كتاب الله. Ce qui montre la valeur de آية الكرسي et quel est le plus grand verset, c'est-à-dire en valeur, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. رابعا إثبات الجزاء الأخروي وأن أوله نعيم القبر أو عذابه وأن نعيم القبر جزء من نعيم الجنة كما أن عذاب القبر جزء من عذاب النار. Cela montre qu'il y a une rétribution dans l'au-delà et que les prémices de la rétribution de l'au-delà du paradis, c'est les délices de la tombe. Et les prémices du châtiment de l'au-delà, c'est-à-dire qui sont le feu, sont le châtiment de la tombe. Ensuite, il cita 8e hadith du Fasl, qui est le 48e de ce kitab. Un autre zikr à faire après les salawats, qui est très connu, mais on se le rappelle, car le zikr profite aux croyants. Le rappel profite aux croyants. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le tasbih après chaque salat 33 fois et qui fait le tahmid, le fait de louer Allah 33 fois et qui fait le takbir, le fait de dire Allahu Akbar 33 fois, cela fera 99. Et qui pour finir la centaine dira La ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, wahdahu la sharika lah, seul, sans associé, lahul mulk, à lui appartient la royauté, walahul hamd, à lui appartiennent les louanges, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et qu'il est omnipotent. Celui qui dit cela après avoir dit 33, 33, 33, celui-ci lui sera pardonné ses fautes antérieures, même si elles étaient aussi nombreuses que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Donc regardez encore une fois de plus, une façon de pouvoir se faire pardonner les péchés, facilement, aisément. Et cela en plus, les salawat, khams, elles sont combien? Salawat, elles sont combien? Bah, je le dis, elles sont khams. Elles sont 5 par jour. Et tu fais ça après chaque salawat. Imagine-toi le nombre de causes que tu as pour te faire pardonner les péchés. Il s'agit des petits péchés. D'accord? Pas les grands. Les petits péchés. Donc ce qui est voulu là par salawat sont les salawats qui sont obligatoires. Le fait de dire Subhanallah, c'est le tasbih, c'est purifier Allah Azza wa Jal de tout manque et de tout défaut. C'est ça le tasbih. Que Allah Azza wa Jal, tu le purifies et tu le rends exempt de tout manque et de tout défaut. Et le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah, c'est le fait de citer les qualités et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, de les reconnaître avec amour pour lui et glorification pour lui. C'est ça louer. D'accord? Tu ne loues que quelqu'un que tu aimes. Tu peux louer une personne, d'accord? Une créature. Mais le vrai tahmid, at-tam, ou al-azim, ou lillah azza wa jal.
Et le takbir, bien sûr, c'est le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. Sous tous les termes du sens, sous tous les sens du terme. Plus grand que tout. Tant dans son essence, tant dans ses attributs, tant même dans tous ses actes, dans tout ce qu'il fait, dans tous ses décrets, dans tous les droits. Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. Et on voit que le mérite de ce zikr, après les salawats, c'est de se voir pardonner nos péchés. Donc là, il dit dans le Sharh al-Jimali, بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل المداومة على التسبيح والتحميد والتكبير من كل واحدة 33 مرة بعد السلام من الصلاة المفروضة وأنها سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ولو كانت مثل أو كثيرة مثل زبد البحر. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié, nous a ici éclairci, nous a appris le mérite de perdurer sur le tasbih, le tahmid et le takbir 33 fois après chaque salawat, après avoir fait le taslim de chaque salawat, obligatoire. Et que cela est une cause de pardon de nos péchés. Et aussi, il y a une version qui est venue dans ce hadith, c'est 33, 33 et 34. Faire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. C'est aussi une façon de faire. Et c'est venu également 10 fois, 10 fois, 10 fois. Différentes versions qui sont venues. Et cela se fait avec les doigts et les phalanges. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à des femmes Sabbihna waq'idna bil asabi' fa innahunna mas'ulat mustantiqat yani yawm al-qiyamah. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à des femmes de faire le tasbih avec leurs doigts, car ces doigts seront interrogés et parleront et témoigneront yawm al-qiyamah en notre faveur. Donc ce qui est légiféré, c'est de le faire avec les doigts et non pas avec sabha qu'on appelle un chapelet. Ces chapelets sont en réalité une innovation qui a été et également un tashabbuh bil kufar, car là-bas ces chapelets sont des outils qui ont été inventés par les bouddhistes, puis repris par les Nasara, les chrétiens, et aujourd'hui malheureusement par les musulmans. Alors que cela n'a aucune origine. Et quant aux hadiths qui sont venus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une femme qui faisait le tasbih avec des noyaux, des ulama ont remis en question ce hadith. Ou plutôt, ça fait partie d'un hadith, mais c'est un rajout. J'ai oublié le début du hadith. C'était quoi? Mais dans un hadith, c'est une partie en plus qui dit qu'une femme faisait le tasbih avec des noyaux, je crois, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas reprimandé pour cela en soi. J'ai plus là le terme du hadith en tête. Et également, il fut rapporté de Abdullah ibn Amr, il a dit Ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'qid at-tasbih biyadihi. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le tasbih avec ses doigts. Et des gens vont dire, mais des fois il y a des gens ils sont vieux, ou quand je fais le tasbih, je me trompe dans le nombre, ce qui s'ensuit. On va dire, à l'époque du Nabi sallam, il y avait des gens vieux. Et des gens qui peut-être également s'embrouillaient en comptant. Et pourtant, il ne leur a pas indiqué de faire cela avec un chapelet, alors que ces moyens, ce procédé était réalisable à l'époque. C'est un fil. Ça existait chez les bouddhistes qui étaient là avant nous. C'était chez les Nasara qui étaient là avant nous. Ça veut dire qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce moyen était réalisable. Et pourtant, ça n'a pas été fait. Donc il n'y a pas eu de le faire aujourd'hui. Et encore moins aujourd'hui, ces petits gadgets là qu'on a avec le bouton, ou maintenant sur le téléphone aussi, le portable. C'est la même chose, hein, c'est le concept du chapelet. Le tasbih, le tahmid et le takbir se font avec les doigts et les phalanges. Et eux témoigneront pour nous yawm al-qiyamah. Alors ton chapelet ne va pas témoigner pour toi yawm al-qiyamah. Il ne sera pas là.
Mais à la base, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man amila amalan laysa ali amruna, fahuwa rad, wa man ahdatha fi amrina ma laysa minhu, fahuwa rad. Que celui qui fait un acte n'étant pas de notre enseignement, il est rejeté. Ou celui qui innove dans notre religion, cela est rejeté. Donc au pire, si un chapelet devrait témoigner, il témoignerait contre toi. Pour dire que tu l'as utilisé pour faire une chose que tu n'es pas à faire avec. Donc ce sera en ta défaveur et pas en ta faveur. Et d'ailleurs, Cheikh Bakr Abu Zayd, il a une risala entière sur le chapelet, et dont le résultat final est de dire que c'est une bid'a à délaisser. Il y a des savants qui l'auront dû permise, dans certains cas, mais cependant leur avis il est faible et s'oppose au adillah. Wallahu ta'ala alam. يقول فوائد الحديث استحباب هذا الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبة, qu'il est recommandé de faire ce zikr après les 5 salawat obligatoires. ثانيا أن هذا الذكر يقال بعد السلام من الصلاة المكتوبة إجماعا, et que ce zikr on le fait après avoir fait le taslim, après la salat obligatoire, et ça avec l'unanimité, tu ne le fais pas avant. Par contre tu peux le faire avant, après, juste après, ou même si tu es un peu levé après la salat, tu le fais. Et si jamais tu l'as fait et que tu as oublié, tu comptais le faire, fais-le quand tu t'en rappelles. Et même par contre tu l'as délaissé volontairement et tu le fais après, là c'est plus valable. ثالثا أن هذا الذكر سبب لمغفرة الذنوب والمراد صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. أما الكبائر فلا يكفرها إلى التوبة منها. Et là, comme on a expliqué, que c'est pour les petits péchés qui sont effacés. Et les péchés qui sont liés au droit d'Allah Azza wa Jal. Quant aux grands péchés, ceux-là ne sont expiés que par la tauba. Et les péchés qui sont liés au droit des gens, cela n'est absous qu'avec leur pardon. رابعا كيفية التسبيح مبين في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده وقال للنساء سبحنا واقعدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. Et donc il nous a également montré à travers ce hadith comment on fait le tasbih. Cela se fait par les doigts et la main, car les phalanges afouane, car ils seront interrogés au Qiyamah et parleront et témoigneront en la faveur de celui qui aura agi de la sorte. Non. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأحاديث الثلاثة. نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.